en esti ton spaghetti, là. OK. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet épisode du Fries Day Podcast. Je suis Max, puis avec moi, j'ai Julien. Ma gang de malades, vous êtes donc où? C'est une bonne question. Puis j'ai aussi avec moi le malade en question, Steve. Bonsoir, ça va bien? J'espère que oui, mon homme. Puis j'espère que vous allez bien, vous autres et tous les auditeurs. Malheureusement, aujourd'hui, on a eu la nouvelle tout récemment que Jérôme s'est fait kidnapper par les extraterrestres. Fait que bon, pas de Jérôme cette journée-ci. Puis ben, sinon les gars, est-ce que c'est fou raide? Avez-vous des bonnes réunis encore assurances, une vous fois. autres, si vous vous faites enlever par les extraterrestres? Ah, come on. On va-tu vraiment parler d'assurance, là? Non. Fuck Faut que off. je les appelle en plus, ce style-là. Tu peux-tu te faire couvrir par ça, par les assurances? Ils vont te le couvrir, mais ils vont-tu te le payer? Pas ça. Comment tu prouves ça, genre? J'ai un kiss dans le cou, là. C'est pas moi qui étais l'autre danseuse, c'est vraiment les extraterrestres. Puis ils vont faire, ouais, il était de quelle couleur? Puis j'en fais, ah, on est en 2022, là, on peut plus, hein? C'est quoi, là? Puis là, l'assurance va faire, ben là, monsieur, ça prend des preuves. Avez-vous des photos? Avez-vous des enregistrements audio? Puis là, lui, il va dire, j'ai juste des fragments de mémoire. Puis là, Oh non. ça va stagner là pendant des années. Puis là, les avocats, man, ils vont se battre entre eux autres puis il se passera jamais rien. Ils vont tous manger le chèque que t'aurais eu. Exactement. Ah! J'adore la démocratie. Dites ça, mais aujourd'hui, heure d'enregistrement, c'est les élections, les votes par anticipation. Ouais. Ah ouais, t'es-tu allé voter? Yep. Alright, ben Je te écoutez, demanderai pas pour qui t'as voté, là, mais C'est personnel. j'espère Ouais, que t'as voté c'est du une bon bonne chose, côté, hein, en tout cas, mon homme. J'espère que t'as voté du bon côté. Tu sonnes comme mon grand-père qui disait à ma grand-mère, là, t'es mieux de voter rouge, là, sinon tu vas annuler mon vote. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même, la démocratie, man. Je le sais, mais il essaiera d'expliquer ça à un vieux bonhomme, mais... je comprends pas ça, lui. C'est pas Ben comme non, au hockey mais- qu'un but d'une équipe puis un but d'une autre équipe, ça s'annule, là, tu sais. Y a rien Ah de ouais. démocratique dans le hockey, là. Ben, en tout cas... Le nouveau hockey démocratique. Seulement dans NHL 2023. Présenté par EA. Tu me parles de ça, là, pis ça me fait juste penser à la série qui avait passé à TVA qui s'appelait Québec-Montréal. Puis c'était deux équipes de garage. C'est genre une télé-réalité où on créait deux équipes de garage coachées par des vrais anciens joueurs de la LNH puis des anciens coachs. Puis il y en a qui c'était juste des coachs qui avaient juste pas de job, mais qui après sont retournés coacher dans la Ligue nationale. Tu sais à quel point genre au calibre là, ce qu'ils coachaient. Les joueurs pas mal moins calibre. Là. C'était des messieurs de ligue de garage là, qui ont des jobs, des enfants pis tout là. Fait que c'était genre grandé dans le réel là, un peu plus là. Mais man, c'était fucking drôle de voir les querelles que ça faisait entre les vrais coachs pis les vrais anciens joueurs là. Patrice Brisebois là qui passe son temps à sacrer après Bob Gainé. Voyons, je le dirai pas. C'est lui qui se fait souvent imiter par François Pérusse. Bob Hartley? Exactement. Bob Hartley, man. Ça faisait des clips légendaires. Pour vrai, là, je comprends pas pourquoi ça existe plus, série, là. La série Je veux Montréal-Québec, ça, chez Riboire, date de première diffusion le 24 janvier 2010. Ah oui, ça fait longtemps. Si, boire. Vous savez que tu peux écouter ça à cette heure? Nulle part. Nulle part. Eh oui, parce que le Québec puis le streaming, c'est pas ce que c'est encore. Parlant de streaming, là, Let's go. avez-vous vu ce qui se passe avec Twitch? Oh, Man.
Là, oui, je pense pas, que oui, mais... Là, je parle pas de drame entre les streamers, là. Je parle vraiment de Twitch, la plateforme, là. Ouais, Genre, c'est ils ont annoncé qu'ils renonçaient à l'échange avec leurs utilisateurs, tu sais, les taux de partage, là, pour les revenus. Ils ont renoncé aux 70-30. Puis Castor, à partir de 50 viewers, je pense, ça va être 50-50. Fait que genre, avant, les viewers, les streamers auraient 70% du revenu, genre. Mais là, à Star, ils vont avoir 50%. Ouais. Puis en plus de ça, ils vont forcer plus de publicité. Fait que tu vas être genre à 2 ou 3 minutes de moins que la télévision conventionnelle. C'est genre... C'est n'importe quoi, là. Oh, ceux-là qui en vivent, ils viennent juste de subir une coupure de salaire de 20%. Là, c'est énorme. Ouais. Fait que genre, j'entends plein de monde parler de ça comme quoi, genre, Twitch, c'est en train de mourir en ce moment, puis que là, il y a plein de gros streamers qui font genre, ouais, ben, c'est le temps de quitter Twitch, d'aller sur YouTube, ou genre, d'aller ailleurs. Mais il me semble, depuis 2016, YouTube, c'est plus payant. Dans ma tête, il me semble, YouTube, c'est un mythe, là, le quitter Twitch pour aller sur YouTube, là. Moi, je sais. Je suis d'accord avec Julien, parce que la preuve, c'est Mixer. Genre, Mixer, ils ont droppé des millions pour aller chercher les plus gros streamers de l'époque. Eux autres, ils ont pris le deal, que j'aurais fait, moi et tout. J'aurais pris le deal 100%. Mais leur fanbase a pas suivi du tout. Ou le tiers, à peu près. Puis quand que Mixer est mort, parce que ça a pas marché, puis qu'ils sont revenus, est-ce que Ninja est aussi relevant qu'il l'était quand il est parti? Pas du tout. Ça a tellement plombé son impact culturel sur l'Internet, là. Je veux dire, c'est à peine si on l'entend parler. Moi, mon frère, on écoute souvent la chaîne où il y a les plus gros clips de Twitch. C'est genre une chaîne qui fait juste publier sur YouTube les clips les plus vus de la semaine, là. Ouais. Ninja jamais là. Jamais. Il était là la semaine passée. Non, à la fin de la 7 semaines qu'on vient de passer. Puis j'étais genre, wow! Ça fait une éternité que j'ai pas vu ce gars-là. Puis j'écoute cette vidéo-là une fois par semaine en mangeant des chips pis en faisant calice, je sais pas c'est qui ce monde-là. Ça n'a pas rapport, ça, c'est juste parce que sa carrière est finie. Ben oui, mais c'est sûr que l'âge d'or de Ninja est passé, ça fait un bout, là. Ça, c'est certain. Ouais, mais je veux dire, ça coïncide étrangement avec lui qui crisse son camp de Twitch à son prime. On dit ça, man. Quand est-ce que ça va être fini, l'âge d'or de XQC, man? Le monde, ils aiment ça, le regarder faire du slot machine sur Twitch. Ben là, ils en ont enlevé un bout, là, mais hier, ils jouaient à un jeu qui s'appelle... c'est un jeu de... Voyons, les gros mechas, là. On fait des model kits, Bandai Model Kit, là. C'est quoi cette série-là d'anime? Gundam? C'est ça, un jeu de Gundam. Je trouvais ça tellement wack qu'il joue à ce jeu-là. Il a joué pendant... je sais pas s'il jouait à ça pendant tout ce temps-là, mais il fait tout le temps des streams de genre 19h. J'en reviens pas, là. Je comprends pas comment le monde... Comment tu peux rester à l'ordinateur assis pendant 19h par jour. En tout cas, on dira pas qu'il bat le fer chaud pendant qu'il est encore... C'est ça, hein? T'as-tu compris? Excellent. On dira pas... C'est quoi donc, là? Qui bat pas dans l'émission? Chaud, là. C'est ça, pendant qu'il est encore chaud. Exact, les hommes et du feu? C'était de l'acier du feu? L'acier du feu? XQC à l'acier du feu, mon homme. Let's go. C'est ça. Ton épée est à chier, Jason. Jason? C'est qui Jason? C'est toi qui as inventé ça dans un ancien Phrase des podcast, dans un ancien épisode. Mais c'est vrai. T'expliquais le show pis ton concurrent fictif s'appelait Jason, puis à un moment donné, dans ton scénario, tu disais « Eh, t'as chié ton épée, Jason! » Moi, je vais vous dire de quoi de bien triste, là. Mais les doubleurs canadiens-français de la série Pawn Star, ouais. Prêteur sur gage, la voix du chauve principal a changé. De Rick?
Ah oui, man. C'est triste à mort. C'est plus à... Je me rappelle plus si c'était Alain Zouvi, mais je sais que le même voice actor qui doublait Adam Savage dans Les Stupéfiants, a.k.a. Mythbuster, c'était le même qui doublait Rick. Puis là, c'est plus lui. Puis je suis comme... Oh. Mais on peut entendre encore ce comédien doubleur à énergie en étant genre l'espèce de la voix off de radio qui fait les pubs genre qui annonce les émissions de la radio. Ouais. Vous avez déjà entendu ces hits. Puis là, ils mettent 3-4 tunes. Restez à l'écoute pour l'émission de je sais pas qui à 4 heures. Ouh, yeah! Les grandes gueules! C'est plus ça, pardon. C'est plus ça, mais ça compte pareil. Retour vers le passé, mon homme. Puis parlant de retour vers le passé, là, avez-vous vu ça? Ce qui revient d'un cinéma, man. Hey, Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Avatar. C'est sorti en 2010. Ah, ben là, il y a un Avatar 2 qui s'en vient. Fait qu'on met Avatar en 2022. Ouais, mais James Cameron l'a dit, il y a toute une génération de personnes qui n'ont pas vu ce film-là encore. Ouais, pis ça fait je peux 10 dire, ans. l'affaire, c'est que tu peux dire cet argument-là pour tous les films qui sont sortis en 2010 et avant. Exact. Ouais, mais Avatar, c'était un... En autant que je trouve que c'est un film de merde, ce film-là, c'est un phénomène mondial qui a starté le craze du film 3D, man. Hey, C'est un film que James Cameron a travaillé dessus depuis plus que 10 ans, puis ça fait encore 10 ans qu'il travaille sur une sequel. Puis là, lui, il veut que ça revienne numéro 1 dans les box-office, il veut que ça dépasse les Avengers puis Top Gun. Fait que là, ouais, là, ramène-moi ça dans les cinémas, mon homme. Ah, Plus, c'est la large. technologie a tellement changé. À cette heure, tous les cinémas sont rendus ultra digital avec genre du 4K, ultra HD, HDR, tout ça. Versus quand tu l'as vu en 2010, tu le voyais en 3D avec des lunettes sombres pis une petite résolution de merde qui te donne mal au cœur. On a Je déjà trouve parlé ça de drôle, ça. la description-là, Julien, parce que c'est genre... Ça me confirme ce que je pense, puis que c'est que Avatar, c'était big à cause que genre ça a modernisé le 3D, puis là, ben le 3D est mort-né. Genre 3 ans plus tard, on n'entend plus parler. Genre, tous les films, il y en avait au moins un à tous les mois qui était en 3D. En tout cas, où est-ce vrai. qu'on est là à Rimouski, là, Cinéma Lido, il y en avait tout le temps un en 3D. Là, il te donnait ton billet, ta lunette, là, il y avait un bac pour recycler les lunettes en sortant, il lavait les lunettes, t'en redonnait un autre paire la prochaine fois. Mais man, à quel point du jour au lendemain, il y avait plus de films 3D, là. Ah oui. Puis personne était comme, hey, peux-tu le voir en 3D, lui? Non, d'habitude, en plus, le monde préférait les voir pas en 3D. Fait que genre... Moi, je me C'est rappelle, mou. ils ont re-release à l'époque que le 3D était fucking big, là, Max. Là. Ils ont re-release Star Wars, la menace fantôme 3D. Puis Star Wars, l'attaque des clones 3D. Puis là, on dirait que George Lucas a fait « Ouais, le 3D, c'est pas si cool que ça. » Fait que j'ai pas vu 3, 4, 5, 6 en 3D. T'es-tu sûr qu'ils ont sorti Attaque des clones en 3D, mais semblait que c'était mort avec le premier? J'ai pas goulé. T'as peut-être raison. En tout cas, je sais que j'ai encore la paire de lunettes de menace fantôme en 3D et Hobbit 1 3D. Nice. Pourquoi? Parce qu'il y avait un dessin de Darth Maul sur le côté de la lunette de menace fantôme. Ça, je trouvais ça sick. Puis les lunettes des Hobbits étaient vertes au complet. Puis le logo des Hobbits était sur le côté, man. Ça, je trouvais ça hot. Tu sais, t'allais au cinéma pis tu sortais avec de quoi, genre... de collectible un peu. Right? Bah oui. C'est comme le temps des canettes de Pepsi et puis de liqueur pour Menace fantôme. pour Menace fantôme, c'est en plein ça. Pour vrai, la menace fantôme, juste ce film-là, ils ont tellement eu la coche pour la merch, là. Man. Je pense que c'est le meilleur film de toute la saga pour la merch. Tu sais, quand tu dis que ton film a donné raison à des collectionneurs de collectionner des canettes de Pepsi, là, Ouais.
c'est fou raide, man. Ouais. Moi, je trouve ça malade. Là, je suis même pas dans ce genre de pratique-là. Tu sais, les collections, j'en ai, mais c'est pas ce genre-là. Là. C'est plus des affaires comme des figurines pis des miniatures de Donjons Dragons. Là. Ouais. Mais genre, holy fuck, man. Collectionner des canettes de liqueur parce que il y a la face, genre, à Luke Skywalker dessus, genre. Pis ouais. Yoda avec un 7-Up. Yoda. Yoda, c'était 7-Up, man. À quel point c'est fait pour ça? Ben oui. J'ai revérifié l'information. Puis épisode 1 3D a été re-release, tu sais, worldwide. Fait que tout le monde a pu le voir. Fait qu'on l'a eu au cinéma Rimouski en genre 2012. Puis l'épisode 2 a été postpone quand Disney a acheté LucasArts. Puis ils l'ont présenté avec le 3 au Star Wars Celebration, mais j'ai pas souvenir que ça a sorti en grand public parce que c'était en 2013. Ok, fait que même à cette époque-là, Disney avait tout gâché. Ok, c'est bon. Tabarouette, il avait gâché la série avant même d'avoir gâché la série. Ça, c'est Ben, je veux dire, dédication. la série était déjà gâchée à ce point-là. Là. Tu sais, je veux dire, c'est 1, 2 puis 3. C'est écœurant, ce film-là. Écoute, C'est les meilleurs de la série. c'était le début de la fin, d'après moi, mais en tout cas. Le 1, c'est un chef-d'œuvre. Peut-être pour toi, là. Moi, je suis d'avis que j'ai pas revu tous les épisodes, c'est-à-dire 1 à 6. Il y en a pas d'autres. Puis, je suis dû pour les réécouter. Là. Rogue One est bon, pareil. Ah ouais? Calissement bon, Rogue One. Non, il est correct. C'est mon Star Wars préféré. À chacun ses goûts. Il va falloir que je l'écoute un jour, Mais potentiellement. ouais, hype, là, le retour d'Avatar, là. Hell no, man. T'es hype pour vrai, hein, Julien? Je sais pas, je sais pas, man. Je m'en calisse de ce film-là. Mais en même temps, si je peux m'inventer du hype, si. Excusez, Ouais. chérie boire. C'est ça. Inventer du hype. Ça, Moi, c'est j'avais James Cameron complè- qui m'envoie des ondes négatives. Moi, Ouais, j'avais ouais. complètement oublié l'actrice qui joue Anna Lucia dans Lost, elle joue dans Avatar, man. J'avais Michelle Rodriguez. Ben oui, c'est ça. Mm. Pour les plus normies, là, c'est elle qui joue elle qui fait de la perte de mémoire dans la série des C'est rapides et dangereux. C'est Lady dans Fast and Furious, man. Ah ouais, C'est c'est ça. la blonde à Vin Diesel. C'est elle C'est qui ça. revole dans le vide puis que Vin Diesel il se projette en char entre deux ponts pour la rattraper. Ouais, mais à quel point me semble me rappelait pas qu'il était dans Avatar, pas en tout. Elle Ouais, fait la ouais, pilote c'est- d'hélicoptère. Ouais, c'est ça. C'est une pilote d'hélicoptère. On se le cachera Puis pas. c'est Je suis elle pas qui fan. fait... Je suis pas fan là, des bébites bleues là, puis genre communier avec la nature. Là. Mais le monde était fucking hot dans ce film-là. Là. Je pense que je retournerais le voir juste pour checker les shots 4K de la planète. Je me rappelle là, qu'à un moment donné, il mange un fruit, puis je te dis, là, j'avais l'impression que ce fruit-là goûtait la poutine, tellement la phase du gars, quand il mange le fruit, il était genre « Oh my God! » Ah, ou le fruit, il goûte le Gatorade bleu. Tu sais, là, le bleu cool. Man. Mais ça, manger du bleu cool, je trouverais ça fou. Le fruit goûte le Gatorade bleu. Une chance pas nous autres qui écrit le film, man. Si. Puis là, mon homme, il y a un gars qui rentre dans le film, comme ça se fait une sonnerie de porte de dépanneur, puis il dit « Avez-vous de la slotch? » Non, c'est pas vrai. Non, mais pour vrai, si c'était nous qui faisions les films, Julien, là, ça serait écrit en didascalie juste pour le l'acteur, là. Genre, ce serait juste écrit genre, OK, je veux que tu actes la scène comme si tu mangeais du Gatorade bleu. Puis là, il fait juste genre, wow, c'est bon en Christ. Là, t'es comme, yes, c'est ça l'effet que je voulais. Je trouve ça drôle que le Gatorade bleu, c'est genre le summum du goût dans le cerveau acide, Hey, tout hein? mon homme. Il y a Genre, rien il y a dans le rien monde, de il y a meilleur rien que de meilleur ça, dans là. le monde, là. Le fat fuck, il est là. Il a rien de mieux que du Gatorade bleu. Gatorade c'est ça, bleu, c'est la genre, saveur la plus à la fin- exquise de la planète. J'imagine Steve, genre, il s'en va pour la chaise électrique, là, pis c'est genre, là, c'est ton dernier repas, qu'est-ce que tu veux manger? Du poulet frit? Non! Je veux du Gatorade bleu!
Tu m'as proposé du poulet frit aujourd'hui. Non, mais c'est genre, J'ai c'est quoi vu tu veux manger de l'autobus, fucking délicieux, de la pizza, du poulet frit, de la poutine. Oh non, man, mon dernier repas, ça va être du Gatorade bleu. Ah, man. T'imagines-tu, t'es assis avec ta famille, genre, à ton dernier repas, pis là, ce que tu manges, vous avez juste chacun une bouteille de Gatorade bleu. That's it. Y a Ah oui. rien d'autre. Jésus distribue l'eau, pis là, ce n'est plus de l'eau, c'est du Gatorade bleu. Ah, Oh wow. my god, ils changent l'eau en Gatorade. Est-ce que c'est incroyable? Excusez aux chrétiens que j'ai insulté avec cette référence-là. Chanteur de Jésus. Pourquoi j'aurais dû m'attendre à ça, man? Oh my god. C'est correct, Êtes-vous les sûr gars, je vous en qu'on- veux pas d'avoir ri, là. Mais non. Jésus, il a trouvé ça drôle aussi. Ah, je suis sûr que oui. Ah, Jesus. Bon, Viens au mais- podcast, Jésus. Premier invité, on fait une exception pour toi. yeah boy. Hey là, Steve, là. C'est Ouais. sûr que je suis sur le point de parler de quoi? D'incroyable. Pas parce que c'est incroyable. Le contraire, même. Mais parce que c'est de quoi que t'haïs. Oh, En esti, mon homme. oh Il y a eu un shit. Nintendo Direct. Il y a eu un Nintendo Direct. Je m'en Moi, allais. je l'ai pas écouté, ok? Fait que. On va essayer de te mettre au courant, je pense. Faites-moi un résumé. T'es de la Toi, merde. mon Steve, Genre- l'as-tu écouté? J'ai écouté 2 Ouais. fois. Puis j'ai écouté Elvino Movie qui react au Nintendo Direct. Puis j'ai écouté la vidéo de Donkey du Nintendo Direct. Oui. Oh my god, man. Tellement de choses, puis si peu de choses en même temps. Je vais te donner un bon résumé, là, Julien. Là. On a le titre de la sequel à Breath of the Wild 2, C'est poche. évidemment. Tears of the Kingdom. On a Colgate Chan, qui est le main character du prochain jeu de Fire Emblem. Parce qu'il manque de jeux de Fire Emblem. Puis, on a des Farming Simulator à pelleter, mon gars. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense qu'ils ont présenté genre 5 Farming Simulator dans le E3 au complet. Puis le mais- E3 dure genre 20 minutes. Ouais, mais pour prendre leur Don't défense. you guys là, have a farm? prendre Don't leur you guys défense, have a là, farm? les normies, c'est à ça qu'ils jouent, man. Ils jouent à Stardew Valley, ils jouent à Animal Crossing, ils jouent à... Là, Non, mais là, crime... Non, mais j'ai rien J'aimerais contre ce que tu genre-là. les Ils aies. jouent à Farmville. Là, Check toutes Julien, les là. affaires que les normies, ils jouent, man. Ils Là. jouent à des jeux de même, là. j'aimerais que tu évites de prononcer le mot normie en parlant des gens qui jouent à Animal Crossing. Parce que là non, c'est pas... Non, mais... Je t'écœure, là. Mais je viens de te donner un pas mal bon résumé de ce qui s'en vient. Là. Harvest Moon, c'en a un autre. Ah, Non, mais mais j'en c'est nomme ça, plein. c'est ça le pire, Julien, c'est que tous ceux-là que t'as nommés, là, ils sont même pas dans les trees. Dans les trees, dans le Nintendo Direct. Genre, ils ont mentionné 5 nouveaux jeux complètement à part entière de Farming Simulator. C'est incroyable. C'est juste une question de temps avec un update dans Tower of Fantasy que je vais avoir une ferme. Ah, puis dans Mario Odyssey et tout, rendu là. Non, mais j'ai rien contre le genre Farming Simulator. C'est juste que, comme Max l'a dit si bien, on a inclus ça quasiment. Il y a eu quoi? V'là Pikmin Mobile pendant 8 minutes. Après ça, Ah ouais. hey, check, v'là un teaser de Pikmin 4 qui est carrément le même genre de... C'était quasiment juste le titre. On a vu 2 images qui semi-flottent, là. Ouais. Genre quasiment statique, les images, là. Puis après ça, l'autre, il brague avec son... Hey, check ça, chandail de Pikmin. Puis je suis comme, Chris, c'est ton chandail de Pikmin, man! Ah! La chose cool qu'ils ont dit de Pikmin 4, par exemple, c'est que on va pouvoir jouer à partir du point de vue du petit bonhomme, genre. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, mais tu sais, est-ce que ça justifie un jeu, genre? C'était pas mal juste un teaser plus qu'un trailer, à mon avis. Là. Ouais, c'est ça, mais je suis content qu'il y ait un nouveau Pikmin pour les fans de Pikmin. Là. Ça, c'est rien à certain, dire, je suis d'accord. C'est sûr. Puis tu sais, on a vu que Bayonetta 3 s'en vient, ça, je trouve ça cool. Moi, je Ça, suis pas c'est très d'accord. cool aussi. Je suis pas d'accord. Pourquoi être Pourquoi trop les fans de Pikmin auraient le droit d'être heureux quand les fans de F-Zero ils ont rien, man? Ah là, Julien, là.
Je me rappelle pourquoi T'as je suis pas amer dans la d'allure. vie. Comment tu dis, c'est? Je me rappelle pourquoi je suis amer dans la vie. J'essaye de Ah, rester positif, pis tu sais, de pas faire chier le DK Crew. Parce que DK Crew, il arrête pas de dire que je suis négatif juste pour être négatif. Puis là, je suis comme, il a peut-être raison. Je sais que Phil, il m'a déjà dit que, je me rappelle plus comment il l'a dit, là. Calice. Ah oui, j'étais de mauvaise foi. Puis là, j'étais comme, mais Chris, peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai que je suis de mauvaise foi. Mais en même temps, calice de tabarnak! Quand une compagnie du calice que je la fais vivre, avec tous mes achats de Mongol depuis 20 ans, qui là, ils sont comme, je m'en crisse, je vais pas faire un autre F0, c'est la même chose qu'on ferait, pis que là, ils me font 5 Farm Simulator dans le même annonce. C'est comme, vous me dites des affaires contraires! Exactement. On fera pas un autre F0, ça sera refaire la même chose. Là, 5 jeux pareils. D'accord. Non, mais en perspective, là, Ouais. tu sais, depuis 2004, il y a eu un seul jeu de F0, c'est la GBA, pis t'as eu 1, 2, 3, 4. Avec Pikmin 4, ça fait 5 jeux de Pikmin. Ouais. Puis oublie pas, il y a un jeu mobile qui s'en vient, Don't You Guys Have a Phone? Fait que pourquoi je devrais être heureux pour les fans de Pikmin quand Hey, je peux man. être malheureux pour les fans de F0? C'est sûr. Et tu sais, regarde Xenoblade, combien de jeux qu'ils ont, puis combien de ventes qu'ils ont. Ah, mais Y a- ça, y a Xenoblade, c'est quelqu'un- celui juste avec le pouvoir des weebs, là. Ouais, mais les ventes sont pas là. C'est pas le pouvoir de Zelda ou Mario Odyssey, là. Il y a quelqu'un à quelque part dans le bureau de Nintendo qui fait comme, j'adore mes waifus. J'en veux un autre. Yes. Fait que là, ça va à l'encontre du marché. Puis après ça, quand ils viennent me justifier pourquoi qu'on n'a pas de saga Metroid, c'est parce qu'on n'a pas de vente ou je sais pas trop quoi, puis j'ai jamais de nouvelles du 4, même pas un screenshot. Voyons donc! Montre-moi un screenshot au moins! On veut grignoter, on veut des vidéos de théorie 10 000 fois, man! T'as-tu vu le vidéo de marde qu'ils nous ont montré pour Breath of the Wild 2? Tears of the Kingdom? Une affaire fuckée qui montre. Vidéo de ci, il boot sur un truc comme dans Skylander. Je sais pas, on sait quoi? Ouais, mais- Qu'est-ce qui se passe? Pour prendre le contre-argument de ça, Nintendo ne développe pas Xenoblade. Il le publie, mais il développe et publie Pikmin. Ouais, mais développe pas F0 puis publie-les. Tabarouette de plan de génie, ça, mon homme! On voit comment ça marche avec Metroid, parce que c'est ça qu'ils ont fait avec Metroid Prime 4, puis ils l'ont reboot encore, puis on a même pas vu ça ressemblait à quoi la version originale. Non, là, t'as un très bon point, Julien. Est-ce que je préfère ne pas avoir d'F0 qu'un F0 de marde? Ça, je suis 100% d'accord. 100%. Puis, je tiens à dire que hier, avec un chummy qu'on s'est fait sur Twitch, j'ai réessayé de jouer à Mario Striker. On a eu 2 updates gratuites, 4 nouveaux personnages. Mais je peux quand c'est même vrai. pas Bon, jouer. ça faisait- Encore une fois, le jeu est pas pareil qu'au launch. Ça faisait Ouais. partie du Nintendo Direct, ça, hein? Yeah. L'update de Mario Striker. Ouais, la deuxième update de Mario Striker dans le direct, on a vu Pauline, pis Diddy Kong. c'est ça. Pis c'était-tu hot? L'affaire, c'est que moi, ce que je veux, c'est que vu qu'on est 4 joueurs dans l'équipe, pis que c'est un jeu online où il y a du classement, je veux pouvoir jouer à 4 vrais joueurs. Mais c'est maxé à 2. Pourquoi? Eh, boy. Je comprends. Non, mais pas si je pense pas trop à ça, là, prends un autre jeu de Pokémon. Oh, man. Ils ont pas annoncé de jeu de Pokémon. Ben, pourquoi pas, Mais je il va veux s- dire, c'est un Nintendo Direct, là, un nouveau jeu de Ben, Pokémon, pas, let's go. pas à celui-là, Ah ouais. en tout cas. Ils vont faire un autre direct, là, parce que là, le prochain, il sort en novembre, là, le premier prochain Pokémon, là, que je vous rappelle que c'est 2 gros jeux de Pokémon dans la même année, puis que l'autre, c'est un remaster qui est sorti en décembre. Donc, en même pas 12 mois, on a 3 gros jeux de Pokémon, puis il y en a pas un que tous les Pokémon dedans. Classique. Pourquoi c'est rendu la norme? Genre, Pokémon Sword and Shield, c'était la même affaire. C'est rendu la norme à ça. Ouais, à cette heure, chez Nintendo, on passe plus de temps à se branler qu'à mettre les nouveaux Pokémon dans les jeux. Je vais te sortir Attrapez-les l'argument tous, de on ça a faisait, oublié ça. ça faisait 15 ans que c'était de même, pourquoi qu'ils changeraient ça, mais en même temps, c'est le temps que ça change, là.
De quoi que c'est 15 ans que c'était de même? Qui sortent 2 fois le même jeu avec des Pokémon différents dedans. Hein. C'est Non, comme non, si non. tu me disais de jouer aux cartes Magic, mais que j'ai pas le droit d'utiliser mes vieilles cartes. Ouais, Ouais, c'est je ça veux que dire, il y en a que c'est déjà ça. Non, mais C'est la super- gimmick... Ma comparaison reste la même. Là. C'est pas important, là, des règles Magic spécifiques, tout ça. Là. L'affaire, c'est que l'idée des Pokémon, comme Steve était sur le point de dire, c'est attraper-les tous. Mais je peux pas les attraper attrape tous tous ceux-là s'ils sont que ça pas dans le cassette. jeu. Attrape tous ceux-là qui sont sur la cassette, esti, pis si tu veux tout, achète les autres cassettes. Voyons, c'est quoi Ouais, le rapport? mais Après le ça, rapport... transfère-les dans ton Pokémon Ranch, ça oui, tu vas toutes les avoir. Le rapport... Un Le autre rapport, jeu c'est de que- farming, mon homme. Ouais, oui. Pokémon Farming Simulator. Let's go. Non, Le mais rapport, je c'est que Pikachu, il est de la génération 1, et Pikachu, là, il va être là. Parce que Pikachu, lui, il est là, parce que c'est la mascotte de toute la patente floor kit de de franchise. Ben, c'est ça. Mais, Nidoking, lui, hein? Machamp, on le verra pas. Ah, peut-être Charizard, c'est un fan favorite. Mais non, mettez-les Non, tous. non, ils sont pas cute comme Eevee, là. Mais Eevee, ah ouais. Ah, c'est beau. Mettez-les toutes, Pokémon! Arc. Oh, mais Anyway, en tout cas, s'il y en a c'est le qui temps. connaissent un jeu qui est pas Pokémon, mais qui joue pareil comme Pokémon, mais qui a pas de bébé cute, ni de bonhomme chibi, tu sais, genre des créatures style Monster Hunter, mais avec le gameplay de Pokémon. On peut-tu avoir ça? C'est quelque chose qui existe. À part chez le Megami Tensei, y en a pas. Y en a pas! Effectivement. Mais si jamais vous en connaissez un puis que vous êtes en train d'écouter le podcast, dites-nous-le, hein? Moi, je suis d'opinion que je comprends pas qu'est-ce que Digimon font pour pas faire une copie de ce jeu-là avec leur licence. 100%. Sérieux, Bandai, qu'est-ce que vous faites, calique? Ah, Bandai. Mais moi, parlant d'F-Zero pis de jeux qui veulent, il y a un indie developer tout seul. Genre, quand tu regardes, il vient de sortir le site sur Steam, ça s'appelle Aero GPX. C'est un anti-gravité racer comme F-Zero, avec un beau design self-shading. Vraiment, vraiment nice. Puis c'est en écoutant une vidéo sur YouTube de me semble que c'était genre une vidéo qui était comme j'ai joué toutes les F-Zero puis je vous en parle puis j'étais comme ah ouais c'est hot ça. Puis Nice. à la fin de son vidéo il a comme fait aller follow ce gars-là sur Twitter, il est en train de faire un jeu puis cette semaine il a posté sur son Twitter qu'il avait sorti la page Steam, fait que ça s'en vient de plus en plus réel. Le art style est vraiment sick, synthwave un peu self-shading. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis vu que c'est une personne tout seul qui fait ça avec peut-être ben une couple de chums là, mais tu sais c'est une personne et non un studio de développement total là, mais le jeu a tellement l'air rapide puis F-Zero la vibe d'F-Zero est très là dans les vidéos qu'on voit là. Mhm. Man, j'ai beaucoup d'espoir en ce petit jeu-là. Puis c'est ce genre de projet-là qui donne espoir à du monde comme moi qui regarde des Nintendo Direct puis est comme calisse de tabarnak. Hein? Pas d'allure. Pas d'F-Zero. Ah, Pas d'F-Zero. unacceptable. Pas d'F-Zero, mais voilà un 3e jeu de Kirby pour les 30 ans de Kirby. Alors qu'on vient de finir le 35 ans de Mario puis on n'a même pas eu de jeu. Je comprends rien. Man, c'est incroyable. T'es littéralement en train de répéter mot pour mot ce que tu disais sur le 30e anniversaire de Zelda en 2020. C'est fou raide, man. L'histoire se répète à toutes les années. Fait que Nintendo continue de nous surprendre dans le mauvais sens. C'est le fun à savoir qu'ils sont toujours fidèles à leur poste pour les déceptions. Ah, Mais là, ils ont-tu fait de quoi de correct, là? Ben Ben, Stéphane de comme Kirby, Steve a dit. t'es ravi?
C'est ça, tu sais, comme Steve a dit, les fans de Kirby sont ravis, les fans de Pikmin, ils ont des bonnes nouvelles, les fans de Zelda, ils ont un petit teaser encore sur Breath of the Wild, fait que genre, ils savent que ça s'en vient. Les fans de Fire Emblem sont aux anges en ce moment, mon homme, ils ont un nouveau jeu complet qui s'en vient, fait que ça va être fou raide pour eux autres. Fait que tu sais, ça dépend vraiment t'es qui, là. Ouais. T'es qui là? T'es qui là? T'es qui, là? Mais tu sais, tout ça reste à dire que, comme la vidéo à Donkey l'a montré, vidéo à Donkey, on s'entend, là, c'est humoristique, je suis d'accord, là. Mais s'il y a des bons points quand même que le State of Play de Sony qui est sorti le même jour était quand même de quoi d'incroyable, surtout parce que contrairement à Nintendo, que leur dernier coup de canon, c'était « Check ça, Zelda Breath of the Wild 2, Tears of Kingdom », dans 1 an, ben Sony ont comme fait « Check ça, Thor Ragnarok, man, fou raide, dans 1 mois ». T'es genre « Wow, shit! » Hey, pis Sony, ils ont parlé du prochain God of War aussi. Ben là, j'espère, ça sort bientôt. C'est quoi j'ai dit? T'as dit Thor Ragnarok? Ah, je me suis trompé, je voulais dire God Ok, of tu War. veux dire God of War? Ben oui, là, je me suis dit, voyons, Steve, parles-tu d'un autre jeu? Parce qu'effectivement, il y a Thor dans God of War, là, le prochain, là. Je trouvais ça vraiment hot. Il y a une citation qu'ils disent dans le trailer, là, que c'est genre « We'll fight to make our own future », genre, oh shit, ok, ça veut dire que conformément à l'ending qu'on voit du dernier God of War, ben ils vont essayer de se battre contre cette prophétie-là, entre guillemets, genre, je trouve ça super hot, là. Je suis hype, puis j'ai jamais joué à aucun des jeux. Fait que genre, imagine le monde qui sont réellement dans le jeu, puis qui l'ont fait le tour, qui ont suivi l'expérience. J'ai très très hâte. J'ai ressorti mes figurines de God of War pour les mettre proches de mon ordi parce que je trouve ça hot avoir les figurines de God of War sur le côté alors que je les ai toutes passées en stream. Puis là, tu sais, j'ai les ai là. Puis j'ai la figurine de Ganondorf parce que check ça, nice. Puis parce que j'ai passé à Ocarina of Time. Fait que là, il y a Ganondorf là. Puis là, j'ai comme un petit projet de ce qui va être sur mon bureau. Ça va être des figurines à gros jeux que j'ai passé peut-être bien dans le stream. En tout cas, tant qu'à avoir des figurines sur le bureau. J'en ai enlevé pas mal. C'est en ça que j'ai doublé la size de mon bureau. Parce que mon bureau, ceux qui savent pas, c'est une table pliante. Puis j'avais juste un côté... Quoi? C'est-tu la table sur laquelle on gamait? Ouais. Nice. Fait que là, il y a un côté qui est levé. Puis je l'avais à côté sur le mur parce que je voulais pas trop prendre de place. Mais là, j'avais tellement d'affaires. Je te dis, là, j'avais au moins 30 par 30 cm d'espace de souris. C'est tout ce que j'avais. Wow. Fait que je fais juste la bouger de 2-3 pouces, puis je cognais quelque chose. Je me suis habitué à gamer avec ça. Là, maintenant, Gauthier, il me fait une remarque. Il dit là, tes poches avec un ordi qui... tu games, t'es quand même pas pire. Avec un ordi qui lag, des lunettes de scène en face, très peu de surface de souris. Imagine, tout ça s'en va. Là, je faisais des jokes comme c'est sûr, on va Watch League, moi j'arrive de ça. Tout le temps jouer dans des cochonneries. T'as peur, là, ça, c'est si l'Overwatch League, il se tire pas dans le pied avant ça. Oh. Ouf, hein? Overwatch, mes chums ça, ont c'était une autre compagnie d'espoir. qui a eu ses jeux vidéo, hein, Blizzard. Ouais, c'est on ça, parlait mais... de 343 qui a eu Halo, mais... Mes chums ont très peu tout perdu un peu la hype qu'il y avait concernant Overwatch 2. Moi, j'essaie de rester confiant. Je veux dire, j'essaie de rester confiant. Mais c'est dur parce que on s'en va vers de quoi qui est différent. Puis qui est comme... En tout cas, ça revient avec le but au début que je pensais qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire juste updater le 1, mais bon.
Mais bon, on verra, on verra. À Mais- date, l'Overwatch League est quand même cool à regarder, même si c'est juste 5 joueurs. Mais tu sais, être Blizzard, je me rassurerais sur le fait que je peux pas avoir un plus gros flop que Cyberpunk 2077. Ben, c'est un jeu C'est sûr que gratuit, ça fait que... floppé. Hein? C'est un jeu gratuit, fait que ça floppera pas de même. En tout cas, je sais pas trop comment ça marche, un flop de jeu gratuit. Hey man, Cyberpunk 2077 qui arrive, mon homme, il se pète la face, pif! C'est fini. Est-ce qu'on peut se fier aux views sur Twitch si un jeu est un dead game ou pas? Oui, je pense bien. Ah oui. Ben, Ben, c'est sûr, faut que tu dises que jusqu'à un Twitch, certain point, oui, là. faut que tu dises que le gros de Twitch va suivre des trends. Fait que c'est pas nécessairement parce que plus personne joue à un jeu que le jeu est mort, parce que peut-être qu'ils font juste suivre un trend. Ouais, c'est Comme ça. quand Among Us était gros. Sauf que en même temps, si le nombre remonte pas, tu peux pas mal assumer que Que c'est mort. c'est mort. Ben, oui, Moi, j'aime mieux me fier aux analytiques des jeux comme ça de Steam là, qui te montrent genre il y avait tant de joueurs, il y a tant d'heures. Puis en moyenne, il y a tant de joueurs, tout ça. Ou les analytiques Google aussi, ils parlent beaucoup de les termes les plus recherchés. Qu'est-ce qui est le plus recherché entre Tower of Fantasy, admettons, puis un autre jeu qui est populaire dans le moment. Là, je sais pas. C'est quoi Genshin Impact. Genshin Impact, ouais, pourquoi pas. Genre, lequel est le plus recherché sur Google en ce moment. Ça, c'est une bonne façon de voir les trends. Genre, qu'est-ce qui est le plus populaire. Puis les views, les Twitch streamers aussi, dans le fond, parce que, tu sais, plus que t'as de viewers qui regardent un jeu en particulier, ben, automatiquement, tu sais que la majorité du monde, en ce moment, leur champ d'intérêt, c'est ce jeu-là. Mais ça veut pas dire que parce que un jeu a un champ d'intérêt plus élevé qu'un autre, que l'autre jeu est mort. Mais, par contre, si on suit aux views pour le jeu Anthem, ben, on est pas mal sûr que le jeu il est mort, tu sais. Ouais, non, mais là... Ouais, non, mais c'est un exemple que je donne, là. On s'entend qu'Anthem, c'est décédé, genre, quasiment à l'arrivée, là. Ouais. Mais c'est sûr que si tu cherches Anthem aujourd'hui, personne qui stream ça, personne qui joue à ça, là, c'est... Ça doit être horrible. Puis Dave en est surpris à force, mon homme. Dave, là, oh, what? Fait que, ouais. Puis, hey, tu parlais de Video Games Donkey, là, Steve, puis j'imagine que t'as vu son dernier vidéo. Yes! Big Mode! Eh oui! Big Mode, pour ceux qui n'auraient pas vu le vidéo, là, c'est une société d'édition de jeux vidéo que le YouTuber et sa femme, Video Games Donkey, ils lancent. Puis en gros, ils visent à publier parmi les meilleurs jeux indie qui soient, tout simplement. Fait qu'il veut être une maison d'édition pour les développeurs, faire de la publicité, des choses comme ça. Mais il veut juste prendre les meilleurs des meilleurs. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire en gros, genre, en grosse partie? Je pense pas que ça va faire vraiment de quoi de spectaculaire, personnellement. Là. Je pense que l'ouverture de Big Mode, c'est de quoi qui est gros, plus pour Léa puis Video Games Donkey que pour, genre, le reste du marché, admettons. Sauf que si Video Games Donkey, genre avec Big Mode, il fait les premiers jeux qui sortent, c'est des hits monumentaux, puis genre ça pogne comme ça a pas d'allure, ben Big Mode va gagner une notoriété incroyable, puis là ça pourrait devenir un des nouveaux plus grands éditeurs qu'on va connaître dans notre génération, je pense. Ben là, wow, on se calme, là. C'est quand même juste un YouTuber, là. Ouais, mais tu parles d'un YouTuber qui est genre millionnaire depuis des années, là. C'est un gros YouTuber qui a commencé avec League of Legends en 2010-2011, là. Il est pas petit, là. People with money do stuff. Mais... Je veux dire... Ça c'est ce que moi je pense, là. Ouais. Gardez ça avec un grain de sel parce que, tu sais, une prédiction du futur, ça reste juste une prédiction, là. Tant que c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Ouais. Mais moi, c'est sûr que je pense que si il fait marcher ça dès le début avec des super gros jeux indie qui pognent au bout,
ben après ça, genre la notoriété qui va pogner avec ça va juste faire que Big Mode va être reconnu comme étant OK, Big Mode, ils font des vrais bons jeux, puis les gamers, c'est eux les consommateurs, ils vont reconnaître que les jeux publiés par Game Mode sont des bons jeux, tu sais. OK. Fait que j'attends l'effet boule de neige. Mais ça, c'est juste une annonce, là. Leur vidéo, c'était juste il explique genre sa façon de penser, tout ça. Puis après ça, il dit, fait que si vous êtes des développeurs, rejoignez-nous. Puis si vous êtes des créateurs, des artistes, tout ça, ben rejoignez-nous aussi. Puis genre, ça finit là, tu sais. Il y a comme pas vraiment d'informations techniques plus qu'il faut. C'est ça que Julien avait dit, là. Julien, il me disait, ouais, ben, tu sais, la dernière minute du vidéo, c'était les informations que je voulais savoir, mais il y en avait pas assez. Puis je suis d'accord. La vidéo dure 5 minutes, puis il y a 4 minutes du vidéo que c'est « Je suis vraiment smart, je connais du stuff, check ça. » Puis après ça, t'es comme « OK, où est-ce que tu vas en venir? » Puis là, c'est genre « Hey, check, je fais une maison de publication avec les meilleurs jeux. » Quel jeu? OK, man. Je pense que la façon de procéder de Donkey, c'était dans les 4 premières minutes, il établissait la barre de ses standards à lui, genre. Ah, moi, puis dans la dernière minute. C'est une vidéo de 6 minutes pour créer du hype, puis trouver des investisseurs, puis faire plus d'argent encore. Ah, ça se peut que ce soit ça, man. On sait pas encore, c'est pas rendu assez loin, ça vient de commencer. C'est la game de money. Depuis que je me suis rendu... depuis que j'avais du hype pour Elon Musk, puis ça s'est révélé que c'était un trou de cul, j'essaie d'être prudent avec le monde qui a de l'argent. Yes. Tout des salles. Yes. Je vous comprends, les gars. Je comprends vos inquiétudes. Non, mais c'est parce que... penses quoi de ça, toi, Steve? Ben, je suis un peu d'accord avec Julien, là, faut rester un peu prudent, là, puis pas partir en peur. Moi, je salue l'initiative d'Unky, c'est super. Si ça peut aider des développeurs indépendants à créer d'autres excellents jeux, je veux dire, let's go, man. On est tous pour ça. Mais ouais. comme Julien a dit, je veux dire, faut regarder si les paroles vont suivre les actions, puis que ça sera pas juste genre moi tout, je suis un peu d'accord avec toi, Max, parce que moi tout, j'adore le contenu de Donkey, fait que ça m'étonnerait qu'il accepte de sortir des jeux pas finis / à chier, parce qu'après ça, ben là, tu viens de te tirer dans le pied pour ta carrière que t'as buildée, que t'as construite toi-même à date. Ouais. Puis quelqu'un qui critique ça tout le temps, puis qui est pro faut que le jeu vidéo ce soit considéré sérieux, puis que les gamers c'est du monde, c'est pas juste genre des caves qui achètent des jeux pour acheter des jeux. Fait que tu sais, moi je suis optimiste au niveau de ça, mais je suis d'accord aussi avec Julien qu'il faut attendre, pas trop mettre les œufs dans le même panier puis de faire Donkey va nous sauver. Ouais. C'est un peu le piège que je suis en train de m'embarquer dedans, là. Ouais, c'est genre, Donkey, man, c'est le nouveau Gabe Newell, là. Il va sauver les jeux vidéo, là. Ouais, c'est ça. Même à ça, j'aimerais rappeler les gens que Gabe Newell trouvait que c'était une bonne idée de vendre des mods de Skyrim en 2016 sur Steam. Ben ouais, mais tu sais, c'est à ça que je fais allusion, c'est que, tu sais, genre, Gabe Newell, je sais que dans les années 2010, il était vu comme le sauveur des jeux vidéo, puis finalement, il en a fait, lui aussi, des coups qui étaient pas bons, puis il en a pensé des coups qui étaient pas bons. Là. C'est fou, hein? On dirait qu'il y a rien de noir ou blanc. Tout est dans les teintes de gris. Non. Fou raide, hein? C'est fou. C'est fou. Mais, en tout cas, tout des pourris. Voyons! Dans la vie, il y a les pourris et... les pourris. Non, mais c'est parce qu'il y a eu tout le fait, c'est qui qu'on critique dans ce temps-là, tu sais. Quand que moi, je critique Nintendo, EA, Activision puis Blizzard, c'est des géants que, sérieux, ils ont zéro besoin de moi qui fait comme, mais là, ils ont fait ça au moins. Non. C'est des géants qui ont des milliards de dollars, qui sont assis là-dessus, puis qui font rien qu'écouter leurs actionnaires, qui sont là, puis ça sent la main. On a vendu une Switch OLED qui est 3 mm de plus gros, mais qui offre aucun autre avantage à part d'être plus bright. Je m'en calisse du mode portable de ta Switch, OK?
Je la sors pas de chez nous, ma Switch. Mais Oui, mais là, il y a du monde qui avait les jeux portables. Ils sont déjà tous portables, les Switch. Vous avez même fait Parce une que tu Switch qui l'utilises switch pas comme du monde, tu sais. Vous l'avez même déjà fait une Switch qui switch pas! Tu sais, pourquoi tu l'amènes pas chez nous, ta Switch, esti? Ce qu'on fasse avec une Switch chez vous, Qu'on joue à Mario Party, mon homme. ben, ça va prendre le dock. Amène le dock. Chris, tu Ben, traînais c'est ton ça, fait qu'il est GameCube pas en dans mode le portable. temps. C'est quoi la Mais elle est pas en différence? mode portable si j'apporte le dock! Ah ouais, mais là, quand tu viens chez nous pis que le bon Julien rentre encore des astuces d'affaires par rapport, il ouvre la Switch, joue à Mario Party, mon homme. Ben oui, je suis Avance dans d'accord Breath avec of ça. the Wild, fais un petit donjon pendant que Julien est en train de perdre la tête, esti, ah ouais. Bon, là, je vais vous Bon, parler Julien d'anime parle un peu, encore là. d'Alain Zouvi, esti, man, sort sa Switch. Voyons, c'est le moment que je range ma Switch, tu me parles dans les UV. Qu'est-ce que tu dis là? J'ai rien à dire sur Alain Zouvi, man. Ah, c'est les photos de vacances d'Alain Zouvi, un masque de Power Rangers, toutes des sortes de trucs de déviants que j'adore collectionner. Qu'est-ce que tu veux nous parler, mon Steve? Non, vous, qu'est-ce que vous écoutez c'est en site? Je sais que vous écoutez des animes. Là. Parlez-en, là. On a des fans d'animes là, dans les viewers. Ben, on peut parler d'un anime, mais moi, j'aimerais parler d'un anime que j'ai pas écouté, puis que Max a pas écouté, puis que Steve a pas écouté. Ben Puis que dans le voyons. fond, pourquoi on en parlerait? On n'est pas compétent là-dessus. Mais faut en parler pareil, les gars, parce que Je comprends Cyberpunk rien. Edge Runner est sorti sur Netflix. Oh, Oh, shit! Puis je veux pas vous parler de l'anime, je veux vous parler du fait qu'à cause de l'anime, le jeu est en train de renaître de ses cendres comme un phénix. yes, que- c'est vrai. Je m'en calisse bien raide parce que ça reste un jeu de merde. Mais là, tout le monde qui était comme « Ah, j'ai complètement dismiss ce jeu-là à cause des reports. Et maintenant, c'est patché. Et j'ai vu un incroyable anime sur Netflix. Et maintenant, j'ai de l'intérêt pour ce jeu-là. Ah, OK. Merci, man, la société. Ben, je veux dire, C'est... Comme j'ai dit à Max hier, c'est l'équivalent que de trouver que Arcane c'était hot, fait que t'écoutes League of Legends. Fait que tu joues à League Ouais. of Legends. Yes. ben, c'est... L'anime, c'est pas le jeu. Là. Dans ma tête, là, ce qui se passe, là, c'est genre le meme, là. Tu sais, le meme d'Overwatch, là, de l'enfant tout apeuré des Chris, là. Pis là, t'as, comment qu'elle s'appelle, là, Merci. l'espèce de fille qui tend la main, là. Ah, merci. Mercy, là, qui tend la Ange, main, ben, en français. l'enfant toute défaite, là, c'est genre le Cyberpunk 2077, puis Mercy, c'est l'anime, là. Genre, Ouais. Je vois la comparaison, oui. genre le monde sont comme étonnés, genre, hey man, Studio Trigger, ils ont fait un anime de Cyberpunk, pis c'est bon. J'espère, c'est Studio Trigger, ils ont l'univers. C'est Studio Trigger? Ouais. Holy shit. OK. Je n'étais pas au courant de ça. Hein. T'entends-tu encore Steve, Max? Non, j'entends plus Steve. Allô? Allô? On t'entend, là. J'ai rien touché, pourtant. Bon, c'est bon, mais Damn. comme je disais, c'est Studio Trigger, fait que c'est ça. Tu sais, pourquoi le monde sont étonnés qu'un studio qui faisait des bons animes fait des bons animes? Ben, je veux dire... On est étonné que Disney fasse des films de merde pis que Nintendo fasse des petits jeux de merde alors que avant c'était des coups de circuit pas mal souvent. C'est vrai. C'est un fait. Qu'est-ce qui fait que Studio Trigger manque pas? Est-ce que c'est le fait qu'ils prennent le temps? Est-ce que c'est les faits qu'ils ont pas splitté 3000 équipes pour faire 3000 animes différents en même temps? C'est quoi la recette? Elle sait pas, elle connaît pas ça. La recette, c'est money. Money, 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 money. Non, ça n'est Moi, je pas pense que CD Projekt Red avait pas mal plus de budget pour faire un anime de Cyberpunk que n'importe quel mangaka en avait, man. Puis n'importe Ok, quelle non. maison de publication avait. Ouais, mais Disney pis Nintendo sont assis sur des trilliards de milliards de dollars. Pis nous, je sors de la style de merde. Oh non, mais Nintendo, là, pis toutes ces compagnies-là, là, sont pas... j'allais dire sont pas japonais. OK, Nintendo sont japonais, si, mais Disney, OK, sont pas japonais pis ils ont aucun honneur. Fait que... Disney, ils ont un honneur... pas Disney, esti, man. Nintendo, ils ont un honneur, mais... en tout cas, Ah ouais? Tu diras ça à leur film qui sort bientôt. C'est qui le fait? c'est qui? Le même, Disney? le même studio qui fait les Minions? Ah, mais... écoute, ce qu'il faut que tu comprennes, là, c'est que Illumination, là, les Minions, c'est massif au Japon, là. C'est fou raide. Mais non, t'es-tu sérieux? C'est fou raide, man. J'ai vu une vidéo, là.
L'an passé, les 3 gars de Trash Taste ont déménagé dans des nouveaux apparts, là. Puis Joey, quand il a fini de déménager, la compagnie de déménagement, pour les remercier de les avoir choisis pour son déménagement, ils ont donné un mini frigidaire en forme de mignon, man. Wow. Ça, c'est quand même hot. Ça a l'air qu'il y a des cafés qui sont dédiés aux mignons, man, au Japon, là. C'est massif là-bas, là. Ok, fait que c'est pas juste des boomers qui envoient des gifs de mignons, là. Non, c'est des boomers et des japonais, là. Damn! Je savais pas ça, man. Moi non plus. Tu viens de m'apprendre ça live, là. Ouais? C'est fou raide. Pourquoi tu sais ça? Parce que, écoute, j'ai beaucoup trop de temps dans une journée. Ben non, C'est ça, c'est bon. pas vrai. Tu travailles tout le temps. C'est vrai, man, là. T'as raison, Steve, j'ai plus de temps parce que tout mon temps à cette heure est dédié à Parallel World pour jouer à Tower of Fantasy. Il dab en Ça ce va moment. être le dab, mon homme. Voulez vous le sachiez, cher auditeur, il est en train de dabber. Mais au moins, j'ai pas mis d'argent dans le jeu. Dans l'élément gacha, j'en ai mis dans le Battle Pass, mais pas dans le gacha. Yeah boy. Mais c'est bien, ça. Première étape d'un gambler. J'ai pas mis d'argent. Là, je vous ramène à Cyberpunk, là. C'est le show, là, parce que Julien t'a dit qu'il fallait qu'on en parle, même si on l'avait pas vu. Non, moi, j'ai plus rien l'intention à de dire l'écouter. là-dessus. J'ai plus rien à dire là-dessus. C'est correct, man, mais moi, j'ai l'intention de l'écouter. Fait que je vais probablement attendre qu'il soit tout sorti pour pouvoir l'écouter en une seule après-midi. Ben voyons! Ah ouais, man. Pour plus t'en rappeler pendant, genre, je sais pas combien de temps après. Exactement. J'ai fait ça avec Arcane, puis je m'en rappelle parfaitement. Ben t'es un esti de fucké. C'est Ouais, vrai. mais Max, C'est toi, vrai. tu jouais à League, c'est pas pareil. Là. Ouais, mais moi, je jouais à League dans le temps que c'était bon. Ish. Parce que ça existait un temps où ce que League, c'était vraiment bon. Puis C'est que des le monde mensonges! voulait actuellement jouer au jeu. Puis tu sais, il y a du monde dans notre entourage, genre Eric, hein, shout-out Eric, un de nos grands chums, qui a écouté Arcane, puis genre, il a jamais joué à League of Legends, puis il a dit que c'était excellent, il trouve C'est ça vrai. super bon. Non, Fait mais que genre- c'est sûr, c'est excellent, c'est super, c'est tant mieux pour vrai, je trouve ça cool. Yes! En passant, Steve, j'espère que tu vas l'écouter. C'est vraiment hot. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est Ah ouais, vrai, je vais plus le pouvoir temps de t'en rien parler. écouter, là. man. Puis là, tu vas devoir te mettre à acheter des figurines de League of Legends. Puis tu vas regretter ta vie, mon homme. Là. Tu vas Ouf, dire, ah, je les ai non, vus, les pourquoi? figurines. Je les ai vus, les figurines de League of Legends articulaires, là. J'étais genre, ouf, ok. Y en a-tu des bonnes? Non. Pas en tout. Ben, c'est parce que le market qu'ils ont visé, on dirait que c'est genre pas mon âge. Ah, OK. Ça ressemble au même market. On dirait que les compagnies qui ont fait les jouets, ils ont fait hey, Fortnite, on vend des jouets en esti. League of Legends, on va en vendre. Puis ils ont visé le même marché. Mais me semble, dans ma tête, League of Legends est là depuis plus longtemps. Donc, Ouais. la fanbase doit être un peu plus haute. Puis si je me fie à l'anime, que c'est des adultes qui trouvent ça sick, me semble, on est en haut de Fortnite en termes de démographie, peut-être. En tout cas. La compagnie de jouets qui les a faites n'a pas compris ça, je crois. Ouais, je pense aussi. Parce que c'était Je vais vraiment... écouter l'expert Steve Corbin. Expert Ben, en figurines. Ben, que voulez-vous? Je le suis devenu sans le vouloir. Je veux dire, à un moment donné, tu C'est regardes vrai, ça. c'est dans le fond. Pis là, parce que l'affaire, un expert qui devient expert en de quoi, c'est quelqu'un qui regarde souvent ça, qui est passionné de ça, qui fait que plus t'en regardes, plus tu sais ça, puis plus t'en remarques, hey, ça, telle affaire, hey, ça, telle affaire. Puis là, tu t'en vas voir des experts de d'autres, pis ces experts-là, tu te rends compte que comment ils sont devenus experts? La même affaire que toi, tu t'en viens, sans consommant des trucs de ça, pis ci, pis Yeah, ça. boy. T'sais, moi, Puis tout c'est au la début- même raison. C'est la même raison pourquoi Julien est expert en culture japonaise puis qui est capable de nous dire que les mignons, c'est fucking populaire au Japon. Et voilà! Et voilà! C'est pas parce que Julien a trop de temps dans une journée. Chez moi, là, j'ai jamais rien dit de colon. Julien, tout ce que tu dis est faux. Banana. Banana! Banana! Ça, c'était drôle, hein, Chris. Ça doit, mon homme. J'ai Ça jamais rien doit. dit de colon. Mais Là, le clip de ce qui se banane. passe à Rimouski avec les posts des restaurants qui nous mentent en pleine face, Qu'est-ce Wow. que tu veux dire par là?
Là, il y a un post du Rétro 50 qui ont dit « Les brunchs vont revenir. » Puis là, j'étais là, OK, c'est fou raide, ça. J'adore ça. J'y vais à matin, pas de brunch. Je suis comme, on m'a menti, c'est beau, correct. Ben, ils t'ont pas dit que c'était revenu, ils t'ont dit que ça allait revenir. Ils t'ont pas menti. Ah, OK, c'est beau. T'es d'accord. Maintenant, McDo. Apprends tes temps de verbe, man, get good. Je sais pas lire! Je pensais que t'allais dire « Je suis sourd! » Puis le McDo, qu'est-ce qu'ils t'ont menti encore? Ben, on dit, on ferme à minuit le mercredi. Pas vrai, pas tout. Tous les mercredis soirs, c'est la lutte. Puis à tous les mercredis soirs, c'est le fast-food de la semaine. Ben, Chris, il est fermé. Wow. Fallu que je commande du DoorDash 2 fois de suite. Puis pour vrai, moi, j'avais pas utilisé DoorDash depuis au moins 1 an. Puis tabarnak, ça me rappelle pourquoi je m'en servais pas. Ouais, hein? Tabarnak, c'est cher, mon chum! Toi aussi, t'aimes ça, taxer la TPS, la TVQ avec la TPS puis de la TVQ? Mais là, Ben toi, c'est non. quoi que tu commandais sur DoorDash? J'ai commandé la poutine à qui le tour. OK. Puis sérieusement, c'est en site, là. J'ai rien à redire. Les portions sont immenses. Genre, je finis pas mon assiette. Je veux dire, vous avez m'avez battu, là. C'est fou raide, là. Puis quand je la finis, là, c'est des gros regrets sales, là. Genre, j'aurais pas dû, man. Je vais mourir. Puis, Mais là, c'est... genre, tu Ok, t'ajoutes ok. 2 grosses poutines, 20$, OK. J'ajoute 2 entrées, 10$, OK. On est rendu à 60. Ouais. Ça fait Ok. beaucoup de... Ouais, beaucoup de poutine ou beaucoup Rendu à d'argent. 60$ pour 2 poutines. Puis des bâtonnets de fromage. Comme, ouais, OK. Puis là, avec DoorDash shit puis le type du livreur, ça m'a coûté 88$. Je suis comme, tabarnak, mon homme. Ben oui, man. Hey, Taxer la hey, taxe. hey. Taxer la taxe, mon homme, c'est fou raide. Taxer la taxe. Taxer la taxe. En plus, nous autres, genre, c'est quoi? C'est la TVQ qui taxe la TPS? Hey, je sais plus, mon chum. Ouais, c'est la deux, tu sais, on a 2 taxes, là, la taxe fédérale, la taxe provinciale, là, puis là, la taxe provinciale, elle compte la taxe fédérale pour se calculer. C'est innocent, man. Genre, voyons donc, dude. Juste pas de bon sens. Ouais, ça n'a pas d'allure. Puis là, ben après ça, ben, tu sais, ouais, fait que là, maintenant qu'on a calculé ça pour le magasin, là, les frais de service, puis le type du gars, maintenant, on ajoute les taxes à ça. What? Mais le restaurant vient de me taxer. Pas grave, nous autres, on te vend le service. Fait qu'il faut qu'on taxe le service avec la commande du restaurant, puis ses taxes. Ben oui, toi. Ouais. Commandez pas sur DoorDash, tout le monde. C'est pas bon. Pas bon. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour Allez-y, toi. en char. Jérôme, il est pas là pour défendre DoorDash. Mais non, mais... Oh même my lui, il a God. slacké. Ah, Jay doit bien s'en rendre compte, lui aussi, que genre, ça commence à lui coûter cher à un moment donné, là, tu sais. Mais, tu sais, à chacun ses choix, là. Moi, j'ai bien aimé avant la game de Donjon l'autre fois où je parlais avec Phil, puis là, il me disait, ouais, j'ai réalisé que j'étais en train de commander du Saint-Hubert sur DoorDash, puis je me trouvais pas mal niaiseux. Ah, ça, c'est vrai que... C'est moi qui ai dit ça. C'est Phil. Philippe. Ok. OK. Philippe a dit ça. Ouais. Ah, man! Chris, pourtant, c'est lui qui m'a montré à me faire un compte sur le site de Saint-Hubert pour commander direct. je sais pas quoi te dire, man. Moi, il m'a dit ça. Il m'a dit, je suis en train de me commander du Saint-Hubert sur DoorDash, puis là, je vais wait a minute, je peux juste le commander direct sur leur site. Mais certain. Shout-out Saint-Hubert parce qu'ils ont un vrai service de livraison. Saint-Hubert, Good job. Dixilly, Normandie. Shout-out DoorDash, on s'en reparlera quand vous allez faire faillite. Non, Ils feront jamais- ils feront shout-out jamais DoorDash, faillite, toi, non. là. Moi, si j'étais DoorDash, je ferais faillite. DoorDash, c'est bon, ils ça. ont vu Steve Uber puis ils ont fait, moi, là, je peux faire quelque chose de même. Mais on l'a-tu pas Uber ici? Non. Je Ah, pas pense que Uber. non. Ah, même pas Eats. Uber normal. Même pas Uber normal. Ouf. Hey, Hey, les gars. les gars. Ouais, man, c'est moi. J'ai J'ai... d'autres choses à apporter, mon homme. Ouais, écoute, je me suis déjà fait dire, je pense que c'était par toi, Steve, là. Ouais. Parce que récemment, j'ai eu un arrêt de travail. Récemment, ça fait quand même 2 mois, là. J'ai eu un arrêt de travail à cause de mon dos. Puis je me suis fait prescrire des traitements en chiropratie. Oh.
Puis ben Steve m'avait dit ouais mais Max la chiropratie c'est douteux là. Genre c'est pas nécessairement hot puis tout là. Puis là ben après 17 séances qui heureusement étaient à 90% payées par la CNSST hein parce que sinon j'aurais pas payé pour ça. J'ai été faire des recherches là-dessus pas mal puis puis avec mes expériences à moi j'ai évoqué un jugement, tu sais, sur la chiropratie. Puis je comprends à cette heure, Steve, pourquoi tu disais que ça sert à rien, genre, puis que t'avais entendu du monde qui disait que c'est inutile, puis tout ça. Puis de ce que j'ai compris, avec tout ce que j'ai entendu parler à gauche, à droite, ben c'est que la chiropratie, ça vient genre d'une pratique extrêmement douteuse, comme quoi, genre, le corps a des capacités régénératives, genre, données par Dieu lui-même. Puis genre, oh my God, dude, c'est donc ben, genre, poussé religieux fucked up, cette affaire-là. Genre, mon chiropraticien m'a jamais parlé de ces affaires-là, puis de tout ça. Fait qu'en gros, l'origine de la chiropratie vient de là. Puis après, genre, il y a eu plusieurs branches, si je comprends bien, là. Il y en a que c'est vraiment juste, genre, c'est des extrémistes dans cette idée-là où ce que genre la chiropratie c'est spirituel puis ça guérit n'importe quoi etc. Puis il y en a d'autres que c'est vraiment juste non t'as des points de pression puis ça peut soulager des douleurs dépendamment de ce que tu fais, dépendamment de ce que le patient a. Puis j'ai même checké les opinions du monde qui sont chirurgiens pour la colonne vertébrale genre. OK. Puis ça avait l'air de confirmer ce que je pensais aussi, que ça peut aider certaines affaires, puis le reste du temps, c'est juste la bullshit, genre. Fait que je trouvais ça intéressant d'en revenir là-dessus pour vous en parler, parce que après 17 traitements, je peux vous confirmer avec certitude que j'aurais pu arrêter à 3. Puis genre, j'aurais eu le même feeling après 3 traitements que j'en ai eu après 17. Non. Sauf que ça a définitivement fait une différence pour moi personnellement. Les 3 premiers traitements que j'ai eus, là, c'était fou raide, mon gars. La différence, c'était le jour et la nuit. Puis l'état dans lequel mon dos était avant ces 3 traitements-là, je l'ai jamais revu, genre. Le changement est permanent. Fait que c'est une chose que je trouve très hot pour moi. Puis après ça, tout le reste, là, c'était juste genre du gaspillage d'argent. J'allais là pour genre être là puis pensant que ça allait faire quelque chose possiblement. Ouais. Mais moi faudrait que je la retrouve là. Mais moi ce que j'avais vu c'était comme je l'avais déjà parlé là, c'était un comme le pharmacien mais des chiros parce que lui Okay. c'est un ancien chiro. Puis l'affaire qui m'a marqué le plus parce que moi et tout j'en ai eu quand j'étais au football, j'avais une blessure puis j'avais été. Puis c'est moi-même qui était comme ça me tente plus d'y aller, qui a dit je vais pas à mes autres. Puis que finalement, la blessure que j'ai eue a juste résorbé, puis le débunker, dans le fond, de des posts de chiropratie, il disait juste la plupart des douleurs qu'il faut aller voir un chiropraticien, la majorité du temps, juste attendre va faire le même effet que d'y aller. C'est ça qui m'a frappé. Mais en même temps, c'est dur de le prouver, parce que si t'es quelqu'un qui est allé, tu peux pas te cloner, puis faire, toi, t'es blessé, vas-y pas, puis moi, je vais y aller, puis voir, dans 6 mois, est-ce qu'on est autant bien. C'est dur de le prouver. Fait que là, tu sais, j'étais comme, mais moi, j'ai tendance à dire que j'ai de la misère à penser qu'une blessure, des 10 déplacés, mes hanches à moi qui sont finies, aller voir un chiro, je comprends pas trop ce qu'on va me faire en m'étirant le dos, là. Tu sais, oui, le craquage pis tout, ça... Oui, j'étais allé, ça fait du bien pis ça me débouchait le nez pis je suis comme, oh, wow, what the fuck? Mais en même temps, genre, je pense juste que me masser, c'était ça, là. Ouais. Fait que tu sais, si ça fait, tu sais ça, si ça vous fait du bien, tant mieux. Sinon, garde, arrêtez ça. Puis allez-y plus, comme Max vient de vous dire, là. Tu sais. Tout à fait d'accord.
Prenez pas des rendez-vous, genre payez pas des rendez-vous d'avance. Allez-y au jour le jour quasiment. Là. Non, surtout pas payer des rendez-vous d'avance. D'ailleurs, l'une des affaires que j'avais vues concernant ça, c'est que justement, t'as des chiropraticiens que c'est des vendeurs de chars, là, tu sais. T'arrives, là, ils connaissent même pas ta situation, mais ils t'offrent un plan, genre, de vendre des traitements puis tout ça en avance. C'est que là, tu t'as tant de rabais, tu payes 600 4 piastres puis ça va te donner 5 séances ou genre 10 séances, peu importe, genre que tu vas pouvoir revenir tout le temps puis tout ça. Puis quand que le chiropraticien fait ça, c'est un drapeau rouge pour dire ce gars-là, c'est pas qu'est-ce qu'il fait, va-t'en d'ici, il vend rien, ce gars-là. Là. C'est un vendeur de char, carrément. Là. Mais tu sais, tout ça reste à dire que pourquoi c'est pas à l'hôpital si ça marche autant que ça? Pourquoi c'est pas un docteur dans un hôpital? C'est ça l'affaire. Ouais, puis d'être là, genre, pourquoi un chiropraticien, c'est pas une formation doctorale reconnue? Genre, c'est pas le monde qui se disent docteur, je sais pas trop quoi en chiropratie, là, c'est pas des docteurs. Il y a pas de doctorat là-dedans. Ça existe pas. Je sais pas. Ah, je savais pas ça. Ça existe pas. C'est carrément genre une étude spécialisée dans une place qui a pas rapport. Genre, t'as pas de doctorat en chiropratie. Ça n'existe pas. Fait que tu peux être docteur à cause, genre, de tes connaissances externes à ça, mais tu peux pas être docteur en chiropratie. Mais, moi, j'ai un doctorat en bullshit. Fait que vous pouvez m'appeler Docteur Bullshit. Docteur BS, comment ça va? That sounds like a nice argument, Senator. How about you back it up with a source? The source is I made it the fuck up. Est-ce que je nous vois, toi pis moi, genre, en train de faire une vidéo live action de ça, style, là, des fois, là. Ça serait c'est tout ce qu'on pourrait le faire, Rimouski, c'est toi en bas du pont, où il y a le train proche du McDo. En bas du pont Volcom. Puis moi, en bas du pont, c'est ça, en bas du pont Volcom. Ben oui, man, c'est vrai, ça. Ah, le pont Volcom. Là, t'as juste le gros M dans le background de moi. I made it the fuck up. Ah, mais là, les gars, après avoir vu la pochette, à quel point vous voulez jouer à Grand Theft Auto Rimouski City Story, mon homme? Ouf! C'est bon, ça. Hey, savez-vous, le gars qui a fait le leak qui est arrêté? Non, j'ai pas vu ça. Ben, on n'a pas parlé de ça. C'est quoi l'affaire du leak, là? Ben, il y a quelqu'un qui je sais pas comment ça s'est passé, mais il y a quelqu'un qui a leak, 90 minutes. 90 minutes. Hein? 90 minutes? Ouais. Ah, moi, j'ai juste vu un gros 17 minutes de gameplay. Puis on s'entend, là, du gameplay, là, c'était... Je comprends pas ce que le monde capotait, là. Il y a du monde mongol qui était comme... Il est donc ben laid, le jeu. 1, qui est pas fini. 2, il sort dans 15 ans, le jeu, là. 3... on voit les lignes de collision. Tu penses-tu qu'il sort de même, le jeu? Voyons donc! C'était écrit Axis XY sur chaque bras des bonhommes, esti, pis ça tire de même, ça se déplaçait en T-pose. Le jeu. Mais t'es-tu mongol? T'es-tu... Voyons! Hey man, Steve, dans le prochain GTA, là, tu vas pouvoir assertir ta dominance sur tout le monde. Les NPC sont constamment en T-pose, mon homme. C'est le plus grand NPC qui gagne. Puis en la plus, police y arrive, mon homme, tiennent leur gun de même dans les airs. Le gameplay, oh my God! C'était du Grand Theft Auto, ce qu'il y a de plus classique, là. C'était juste du monde qui tire sur du monde. Ben ouais. Ben, je m'excuse, mais la vidéo, il y avait une nouvelle mécanique de ice qui avait l'air pas mal cool, là. Mais il y avait pas ça dans les 17 minutes que j'ai vu. En tout cas, t'as pas vu le vidéo où ils sont dans un dinner pis ils font un braquage? Non. Ça, c'était vraiment cool, man. OK. Fait OK. Dans le fond, moi, tout ce que j'ai vu, c'est 17 minutes. Je pensais que c'était tout. Puis là, j'ai été travailler. Après mon chiffre de 10 heures, je suis revenu. Toutes les ligues étaient delete. Il reste-tu des ligues de ça à quelque part sur Internet? Parce que même Rockstar délitait des Reddit posts. Non, ça doit encore exister, c'est sûr. Là. C'est sur Internet, c'est là pour toujours. Là. Non, ça c'est sûr, je suis 100% d'accord avec toi. Mais t'es des sources de normie, là, tu sais, genre article Google, page 1, Twitter, Reddit, Facebook, tout ça, là, c'était snap de Thanos, là. Ouais, les Retousse-toi, Tom. Je me rappelle notre ami de Moustache Camarade, là, Gravel, Freeman, il a genre il a posté justement le leak sur Facebook,
Puis tout de suite après, dans les commentaires, elle dit « Wow, OK, 2 minutes après que j'aille posté le leak, c'était plus là. Rockstar, ça s'en ont débarrassé tout de suite. » C'est drôle, ça. Super actif, Rockstar, mon gars, là. Comme la boisson énergisante, même si c'en est pas. Moi, j'ai du monde qui était comme, hey, Gigi, à la petite cave qui a fait le leak, je sais pas combien de temps que tu vas retarder le jeu de plus. Je comprends pas qu'est-ce que ça ferait pour retarder le jeu. Le fait ça qu'on ait vu pas le du jeu en tant que tel, là, c'est ridicule. Là. Ouais. Ben, je veux dire, ok, mais vous êtes d'accord avec moi, je comprends. C'est beau. On en parlera pas. Non, je pense la seule chose à ce niveau-là qui pourrait faire retarder le jeu, c'est que l'employé se fasse virer et donc qu'il y ait un employé de moins. Je veux dire... C'est peut-être même pas un employé qui a leaké. Ben oui, en plus, ça a l'air que c'est quelqu'un qui est rentré de l'externe dans le réseau puis qui a pris tout ce qu'il pouvait puis qui a mis sur le net, genre. Ah ouais. Ça a l'air que c'est un mineur. Un mineur. Ouais. C'est un enfant de 14 ans. Ils ont intérêt de ressortir tous les gros gags de tous les autres épisodes. Les enfants de 14 ans. Julien, mon homme, est en train de sortir des jokes qui ont des cheveux gris, là. C'est incroyable. Ah non. Man. J'en ai de plus en plus. J'en ai même dans barbe à cette heure. J'en ai pas c'est avant. donc ben hot. Ce que j'ai vu dans les leaks, moi, ça m'a plus hypé que faire genre de merde. Je veux dire, à cette heure, on sait que les rumeurs de tu vas jouer un caractère female, c'est vrai. Genre, l'espèce de rumeur qu'il y avait que tu vas jouer une espèce de couple Bonnie and Clyde, c'est sans équivoque que c'est vrai d'après ce qu'on a vu dans les leaks. Fait que ça, c'est très cool. Puis j'ai de la mécanique de Ice que je parlais, justement, c'est cool en crime, là. Genre, il rentre dans un dinner, puis là, il pointe des guns au monde, disant « Ouais, sur le plancher, esti! » Puis là, il pointe la personne sur le comptoir, puis « Ah ouais, là, tu pointes avec son gun. » Puis là, tu vois quasiment comme dans Detroit Become Human, man, le nouveau stress de la personne, puis « Ah ouais, donne-moi le cash, là. » C'est une scène comme dans Pulp Fiction. Hein? C'était une scène comme dans Pulp Fiction où les malfaiteurs s'assisent, ils jasent, ils commandent à dîner pis tout. Quand c'est le temps de payer, ils sortent les guns pis ils cambriolent le diner. Je sais pas parce que le vidéo il est direct au milieu de la mécanique. Parce que c'est un vidéo de test genre. Fait un deux tests. C'est pas comme un vrai show-off de la feature, là, comme tu verrais à l'E3. Fait que là, Bobby, dans son footage qui est clairement pas préenregistré, va rentrer dans le dinner. Pis il va viser la personne. Puis là, t'as un gars sur scène avec une manette pas branchée à rien. Là. Ah, yes. Ouais, mais c'est parce que c'est une manette sans fil. Ah, mais pas allumée, en tout cas. C'est une manette. C'est une manette de Ouya, puis il joue au Xbox One 10 000X, je sais pas trop quoi. Une manette de Ouya, mon homme. Je sais pas, quand ça avait sorti, j'étais charmé par le style de la Ouya. À ce temps, je regarde ça, puis je suis comme, je suis donc un cave. Ah. C'est dégueulasse. Mais reste à dire que le simple fait que ça soit gros de même, un petit cube, je veux dire, en tant que fan de la GameCube, c'était hot. Là. Ah ouais, c'est sûr que une mini GameCube, moi je trouvais ça super malade. Là. Ah, pour vrai, ce serait vraiment hot. Ça serait sick. Ils ont fait des... Hey, c'est vrai, ça, c'est-tu mort le trend des mini-consoles, hein? Ouais, le mini Super Nintendo, genre. Le mini NES, le mini Super Nintendo, la mini PlayStation, les mini Sega, les mini Atari, et il y avait une mini de chaque console ultra rétro. Là, c'est fini. Il y a même des mini Cooper, man. Tu sais quoi qui est mort? Pourquoi c'est mort? Calice. Je sais pas. C'est mort quand Sony a sorti la PlayStation Mini pis que ça a été un flop. Ça a été un flop parce que c'est des caves. C'est des caves, Sony, OK? C'est des estis de caves. Ça fait 2 ans que la PS5 est sortie. Tu peux même pas encore rentrer dans un GameStop normal pis faire « J'ai une PS5 » pis il dit « Oui, monsieur, voici une PS5. » Il y en a pas! Oh my God! En plus de power de console, there's no game! Veux-tu en savoir une meilleure? À ce temps-ci, dans le lifetime d'une console, on devrait être rendu au bout où les prix de la PS5 pis de la Xbox et X baissent, pis ils ont monté le prix de la PS5 de 50$. Man, c'est fou, Encore une fois,
Steve est en train de répéter mot pour mot l'E3 2020, man. C'est incroyable concernant la PlayStation. Ben ouais, mais genre... Max, y a rien qui a changé depuis. Ben oui, man, c'est ça qui est fou. Que genre, on a un podcast, là, qui est littéralement un copier-coller du podcast Max, il y a genre 2 ans. La première nouvelle du podcast, man. la première nouvelle de cet épisode-là, c'est Avatar revient dans les cinémas. De quoi tu t'attends? Oui, dude. J'en reviens pas. C'est le fou, podcast hein. des comebacks, mon homme. Là. C'est un podcast flashback épisode. C'est un épisode que vous avez... OK. Fraise des podcasts, épisode numéro 52. Vous avez déjà écouté cet épisode? Point d'exclamation, point de... On l'appelle juste déjà vu. On l'appelle juste déjà vu. Déjà vu! Déjà vu, I've been in this place before. Puis là, pendant tout le temps qu'on parle, il y a la toune qui joue en repeat. C'est quoi le pire déjà vu que vous avez eu? Le pire déjà vu? Ouais. My God. Man, Steve, ces jours-ci, à la fin des podcasts, il sort des questions. Là. Genre, c'est quel personnage de cartoon que vous vouliez mettre votre dick dedans, pis... Ah là, c'est quoi votre pire déjà vu, man? Le pire déjà vu. Qu'est-ce que t'entends par pire, genre? Ben, genre, le déjà vu qui était comme, ah non, man, j'ai déjà vécu cette situation-là, pis c'était stressant. C'était genre, ah non. Ben, j'ai déjà eu des impressions de déjà vu que j'avais l'impression que j'allais avoir des crises cardiaques qui suivaient ça, puis ça a jamais arrivé. Une chance, mais... Tu sais, un peu, j'ai pas compris ce que tu viens de me dire. Genre, il va arriver une situation, puis dans ma tête, je vais faire, mais il me semble que cette situation-là est déjà arrivée, puis la fois que c'est arrivé, j'ai fait une crise de cœur. Mais voyons! Ah ouais! Non, mais me semble, un déjà vu, tu te rends compte que ça s'est déjà passé, mais tu peux pas te dire ce qui va se passer pareil. Moi, je veux te parler de quoi de plus fucké qu'un déjà vu, man. C'est Pis ça, là, tu sais que ça peut être fucké, c'est parce que tu m'en as déjà parlé, là. Oh. Mais avez-vous déjà fait... C'est normal, ok? J'avais 14 ans. Non, avez-vous déjà fait des fever dreams? Ah ben oui. Les rêves fiévreux, man, c'est l'enfer. Ouf. C'est l'enfer, man. Moi, mes rêves fiévreux, là, c'est toujours la même chose, là. Puis je finis tout le temps par tomber dans le vide. Puis quand je touche le sol, je me réveille. Ah ouais. Puis j'ai le feeling dans mon estomac comme si j'aurais littéralement j'aurais littéralement tombé de genre 4 étages. Fourette. Ça m'est déjà arrivé, mais genre pas régulièrement. Là. C'est pas de quoi que je fais souvent, ça. Toutes les fois que je fais de la fièvre, je rêve à ça. Ah ouais. Moi, quand je fais de la fièvre, je suis rendu dans un MMO genre massivement multijoueur, open world, puis je comprends pas ce qui se passe. Max, il rêve à Sword Art Online quand il fait de la fièvre. Hey, hein, c'est en plein ça, man. Puis là, je me dis, faut pas que je me réveille, parce que si je me réveille, je meurs. Max, il dit, je suis dans un MMO pis je comprends rien. Je veux dire, c'est toutes les MMO ever pour moi, là. Exactement. Je suis dans un MMO, je comprends rien. Je comprends rien, tu vois. Ouais. Bon, là, va tuer tel mouton, là. Fais-le 95 fois, si tu veux, une froc qui donne 20% de plus de mana. Mais cette froc-là, on la voit pas sur ton bonhomme. Puis elle revient pas avant que t'aies fini, mon esti. J'ai vu mes 95 moutons. Le pire déjà vu que j'ai eu, c'était quand je travaillais au dépanneur, man. J'ai eu un déjà vu d'un client qui était vraiment une vraie marde. Puis, genre, quand ça s'est passé, là, j'étais tellement stressé, là, déjà vu, là, j'ai comme, on s'est la même situation, what the fuck, ça s'est déjà passé, mais non, c'est tellement weird, là. Genre, pour vrai, si j'avais pu, je serais parti chez nous tout de suite après, là. Genre, j'étais complètement brûlé après, là. Damn. J'étais dead, là, tu sais. Boum, je me couche, tac. Ah, les gars. C'est fucké, ça, man. Moi, je pense que c'est à cause des extraterrestres. Ouais, c'est peut-être ça. J'espère que t'as des bonnes assurances. Bon, ben, merci beaucoup. C'était une belle soirée. On vous dit à la prochaine. Comment c'est ce podcast-là, là? Hey là, t'as oublié de shout-out le Patreon, man. La liste devrait déjà être finie de dérouler. C'est vrai, Merci ça. Faut pas oublier les Patreons.
Hein? Un jour, on va en faire un, Patreon. Un jour, mais là, écoute, là, y a-tu vraiment autant de monde que ça qui veulent nous donner leur argent? Non. Moi, je vais pas j'émets ouvrir des des doutes pour que raisonnables. moi, je mette de l'argent dedans. Là. Ah, je vais payer des taxes à Patreon pour me payer moi-même. Est-ce plat de génie? Ouais, je vais me faire 2 chaînes Twitch, puis il y en a une sur laquelle je vais acheter plein de Zimbabwe dollars pour m'acheter des bits, puis les donner à mon autre chaîne. Les Zimbabwe dollars. J'étais allé au Walmart tantôt, puis il y avait des cartes. Il y avait des cartes de Twitch. 50, 25, puis 10 piastres. What the fuck, man? Why? C'est fucké pareil, man. T'as C'est rendu dit qu'il y a c'est des vrai. cartes de toutes, genre. C'est rendu qu'il y a des cartes de tout, mais en même temps, tout est digital. C'est vrai, hein? Fait que pourquoi tu me sors des cartes de ça? Pourquoi tu as des cartes physiques? L'autre jour, dans la rangée des légumes, il y avait des cartes de Roblox. Hein? On dirait qu'il y a un enfant que sa mère a dit non. Oh! Ils ont fait un choix. Puis on choisit les cartes de Roblox. Mais non, on a choisi les légumes. Là, là. non, Toby, ils ont là, choisi on a les le choix de légumes. manger des pommes cette semaine puis 10 piastres de Roblox. Qu'est-ce qu'on Ben choisit? non, mais c'est parce que c'était au Walmart, puis les légumes sont extrêmement proches des caisses. Fait que là, je pense que la mère s'en est rendu compte, rendue à la caisse. Puis elle a juste dit au petit gars, tu vas aller apporter ça, ce que t'as pris? Puis le petit gars, il est juste allé crisser ça dans les pommes. Parce qu'il était en crise puis il pleurait. J'imagine le scénario. Il me semble que c'est ça que moi j'aurais fait en tant que petit gars triste. Sais-tu quoi? Moi j'aurais été le petit gars triste qui l'a looté, genre, dans les électroniques, là, le département électronique, là. Puis là, rendu à l'aller des fruits et légumes, ma mère s'en serait rendu compte. Elle a fait, hey, donne-moi ça, toi, puis elle a collé des légumes. Et voilà, autre scénario possible. 100%. On est rendu avec quand même 2 scénarios très plausibles. Je te félicite, Steve. À toi puis moi, Moi, on va élucider cette enquête-là. Exactement. Moi, je dis qu'on envoie notre premier pitch, puis les writers vont vérifier ça. Ils vont nous renvoyer notre version avec des améliorations. On leur renvoie une autre version, ainsi de suite, jusqu'à ce que le projet soit greenlight, puis on fait un film. Puis après ça, on le fait publier par les extraterrestres. Merci tout le monde d'avoir écouté le Friday Podcast. C'était cool de vous avoir. Puis on s'en revoit bientôt, hein? Bye. Genre 2 semaines. Hein? Hein? Ben, vous en reviendrez, là. Bye. J'espère. Bye. Bye. Salut, là. Bye. Prochaine. Bye. Salut, Julien. Tu sais, c'est encore là. Raccrochez Voyons. le stream. Fermez la vidéo. Attention, la pub des GA va passer. Dépêchez-vous. La pub d'IGA. What the fuck? T'as l'air de pub déjà. Oui. Ah ouais? En 3D, tout, voicé par Ricardo? Moi, là, j'aime bien Non, la tout fois est voicé par la Distasio. J'aime bien la fois que Steve parlait sur Facebook sur les sortes de... C'est quoi, les sortes de bagels? Ah oui, avec Maxi. J'ai dit, ça prend plus de sortes de bagels. Puis Maxi me répond, pourquoi pas? L'ont jamais fait, les calices. Bon, menti encore. Maxi de Rimouski, maudit calice. Mais c'était le Maxi officiel, cette fois-là. Incroyable. Ils ont une controverse, là, avec des madames fâchées. Voyons. Ouais, mais les madames fâchées, avec qui ont pas de controverse? Si vous êtes une madame fâchée, venez-vous abonnez-vous. Ouvrez dans les Abonnez-vous sur commentaires. votre... C'est ça. Abonnez-vous dans la page Facebook. Le drama, on sait gérer ça. Ça fait des vues. Let's go. Dites-nous On pourquoi veut, vous êtes fâchés. On vise toutes les Dianes. Toutes les Dianes, fâchez-vous, venez nous voir. On pas sorti ben. C'est quoi toutes les Dianes? Tu penses que ma mère, c'est une personne fâchée? Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Calice. Toutes les Lorraine d'abord. Lorraine. À toutes les Karen. Lorraine, Karen, c'est non, mais ça, c'est le nom de la mère à Marty McFly. Ben là. Ah, tu fais fly. Ouais. Elle était hot, hein? Hey, on le finit-tu, ce podcast-là?
Voilà, Si t'avais été Jérôme, mets Marty pas ça dans le McFly. podcast. Le coupe à quand j'ai dit 8 fois, bye. Là. Si t'avais été Marty McFly, aurais-tu T'aurais-tu baisé ta mère? Aurais-tu baisé ta mère? L'aurais-tu fait? Ben non, man. Ah, mais non! Ben non. Ok. Tu fais bien. J'arrive pas à croire qu'on a posé cette question-là aujourd'hui. Fou, tu peux arrêter l'enregistrement. Excellent.